Ça a été une journée comme tu l'avais prévu, comme tu prévu comme j'avais espéré, disons, de couper l'écart avec le troisième de moitié comme ça, c'est vraiment super. Puis surtout, la grosse chose pour moi, c'est le sixième, le 206, Finn Hagenko, il revenait à 10 secondes de moi, puis après, il a complètement explosé. Donc ça, Sunby et moi, on met vraiment un gros écart entre nous deux, le top 5 puis la 6e place. Donc non, ça c'est bien. Je pense que Sunby devrait avoir un des meilleurs temps de la journée, puis moi, je pense que je vais avoir quand même un bon temps aussi, là. On a mis du temps sur Rustigov, sur tout le monde. Donc non, c'est vraiment une super journée. La foule, encore une fois, extraordinaire. Bon équipement, des bonnes sensations, mais c'était plus dur qu'hier. Un 15 kg, ça frappe plus qu'un sprint. Puis Sunby, juste suivre Sunby, c'était un méchant contrat. C'est pas pour rien qu'il y a le maillot jaune. J'ai l'impression qu'à la fin, Sunby s'est dit « Alex est chez eux, il savait, je vais pas l'écœurer. » Il savait que j'étais un meilleur sprinteur que lui. Puis tu sais, il a fait plus de travail que moi, c'est certain, mais tu sais, quand le gars il a le maillot jaune comme ça, c'est à lui de faire le travail. C'est le meilleur au monde depuis 3 ans, par beaucoup. À mi-chemin dans la saison, il avait déjà réglé le cumulatif de la Coupe du Monde, donc c'est à lui de faire le travail. Moi, une bonne journée comme aujourd'hui, c'est juste être capable de suivre. Puis après ça, au sprint, au final, c'est une autre histoire. Mais c'est sûr, il y avait peut-être un peu plus de fatigue d'un genre que moi, mais j'avais la foule aussi, puis je connaissais bien le finish aussi. Ça s'est improvisé, le fait de travailler avec lui, vous avez décidé ça? Ben, on s'en est pas parlé, mais disons que c'était implicite. Disons, tu sais, quand t'es proche comme ça d'un tour, c'est sûr que t'essayes. Puis tu sais, moi, quand il est arrivé, quand il m'a rattrapé, il a quand même resté dans mes skis un petit bout pour récupérer de l'effort qu'il a fait juste pour revenir sur moi. Donc, tu sais, moi, je savais que quand il allait arriver dans mes skis, il allait pas prendre le lead tout de suite. Donc, j'ai continué quand même d'essayer d'avoir un bon rythme, surtout pour pas que Crow revienne, parce qu'il était rendu proche. C'était un moment critique dans la course. Ouais. Sunby, moi, je me considère comme un des plus forts du haut du corps qui dure en one skate depuis longtemps. Puis dans les dernières années, c'est vraiment là où Sunby s'est plus amélioré. Donc honnêtement, je pense qu'on est les deux qui top en one skate le plus dans quasiment n'importe quelle journée. Mais ça, c'est un bon parcours pour nous parce qu'il y avait beaucoup de sections comme ça entre les deux. Ça nous avantage autant Sunby et moi. Là. Le seul autre qui fait peut-être ça, c'est Colonia des fois, mais là, il était pas. C'est le meilleur baromètre pendant qu'on était fort. Sunby. Être capable de suivre Sunby, c'est pas vraiment J'inviterai maintenant nos gagnants du jour. I'd like to invite our top 3 of the day. En troisième place, in third place, c'est difficile à dire, là. À court terme, non. Mais j'espère que la FIS vont voir qu'on est capable de faire des super bels événements et qu'il va y en avoir d'autres. En deuxième place. Ah ben oui, parce qu'on coupe l'écart, le podium de moitié. Donc après ça, ça va dépendre des courses qu'on va avoir à Kenmore. C'est quoi la prochaine? C'est un sprint. C'est Iverson. Emile Iverson, il est rendu. On a rapproché beaucoup de lui. T'oublies Norton. En première place, ça va prendre différence de lui, mais au moins on peut croire from Russia, Russie, Sergei Usyulov.